Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va continuer la collection du Bismarck avec le numéro 8. Eh bien oui, vous vous demandez, mais où sont passés les autres numéros? Parce que là, je suis au numéro 8, alors que ma dernière vidéo, je crois que c'était le numéro 3 ou le numéro 4. Eh bien tout simplement parce que j'ai eu un problème de PC il y a un mois. J'avais fait mes vidéos, je les avais déjà toutes préparées. Je les mettais de côté parce qu'entre temps, j'ai aussi la collection Iron Man, j'ai eu d'autres choses à côté sur ma chaîne. Et donc, j'ai eu un problème de PC, mon disque dur, eh bien, les données se sont effacées comme ça du jour au lendemain, je n'ai rien compris et impossible de récupérer, donc c'est passé à la trappe. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes au numéro 8 et que les autres numéros n'ont pas été postés sur ma chaîne. Ça arrive, c'est comme ça, j'espère que ce sera la seule fois parce que c'est frustrant. Mais écoutez, moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai hâte de monter déjà ce numéro. Alors, comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a dans ce fascicule. Donc là, nous avons toutes les pièces avec ce que l'on va faire. Voilà, pas grand chose. Des navires de A à G. Donc là, c'est l'histoire et la destinée. Avec des images, des photos d'antan. Un hydravion de reconnaissance. Arado AR 196, embarqué à bord du Scharnhorst en 1940. Scharnhorst et le Kneseau. Je parle pas allemand, je vous le dis tout de suite. La canonnière allemande Panther en 1910. L'invincible Armada, le projet d'invasion. Alors, c'est quoi ça? L'Armada, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était l'Espagne. Et il faut dire qu'à l'époque, à cette époque-là, donc ça c'est en 1588, à cette époque-là, les meilleurs, c'était les Anglais. Ils avaient une flotte de malades. Les Espagnols aussi étaient pas mal, les Français aussi, mais les Anglais c'était les best. Franchement c'était les meilleurs. Et donc dans le prochain fascicule, voilà, donc dans le numéro 9. Et à ce qui paraît, le numéro 9 est assez compliqué. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Et bien écoutez, on passe aux pièces. Voici les pièces, et donc on va regarder un petit peu. 801, donc c'est ça, c'est la deuxième section du côté droit de la coque, qui est en métal, je le rappelle, bien protégé en plus. Là vous voyez, il y a un petit plastique ici, bien protégé. Donc voilà ce que ça donne avec un camouflage très joli, franchement très joli cette pièce. Hop, c'est du métal. Deux chaumards à rouleau, donc ça c'est le 802, le 802 ouais, ils sont là. C'est toutes les petites pièces qu'il y a là, qui sont en plastique bien sûr. Donc les chaumards ils sont là. 806 c'est les deux grilles de protection qui sont là. Et 805, deux étriers guides des chaînes d'encre ici. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite nous avons pour le 804 deux espars. Donc les espars c'est ça. Toutes petites pièces comme ça. Là, vous voyez, qui sont là, il y en a deux. Hop, on met ça là. Et ensuite, il y a cette pièce-là, la plaque de protection du canal de la chaîne d'encre de proue. Voilà. Alors pour moi, c'est du chinois. Je ne suis pas marin. Je connais proue, oui, ça, oui. Chaîne, je connais, mais il y a des trucs, voilà, il y a des noms, c'est des choses que je ne connais pas. Donc des vis, 7 vis AM qu'il va falloir, je pense, pour visser cette partie-là. Alors, l'étape 1 consiste à prendre la première section du côté droit et donc on va le visser avec cette section-là qui était
Et bien dans le fascicule numéro 5, alors c'est tout simple, hein, on positionne comme ceci, voilà, hop, vous voyez. Et après, ben, on visse avec des vis EM. Donc voilà, là on a vissé, et voilà ce que ça donne. Alors, on continue cette étape 1 avec, eh bien, comme vous voyez, la coque. Donc, on va tout simplement assembler ce qu'on vient de assembler. Donc, il faudra mettre ça comme ceci, ici. Voilà. Donc, il faut 5 vis. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voilà, c'est terminé. Ça prend forme tout doucement. J'adore franchement cette peinture, là, ce camouflage, très très joli. Donc il manque plus que la deuxième partie. Alors maintenant on va passer à l'étape 2 et là il y aura du collage. Donc il va falloir prendre cette partie là, ça s'appelle la chaîne d'encre de proue, qui est ici. Il va falloir donc coller cette petite, une petite pointe de colle ici et le positionner ici. Donc là je pense que ce sera la chaîne, des encres sûrement qui passera par là. Je sais pas, j'ai pas bien regardé, mais je pense. Hein. Je pense que ce sera ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, il faut coller une grille de protection qui se trouve juste ici. Là, vous voyez, là, on va mettre là. Il y a deux picots. Et elle se positionne ici. Donc maintenant, eh bien, on va coller le chômard à rouleau. On met encore de la colle ici. Hop, dans les deux tenons. Hop, et on va le positionner à côté, un peu à côté de la grille de protection. Donc voilà ce que ça donne. Je vais approcher un peu. Le chômard à rouleau qui est ici. Et il va falloir faire la même chose de l'autre côté, donc à bâbord. Donc voilà ce que ça donne avec les deux grilles de protection ici et les chômards à rouleau, les deux qui sont ici. Alors maintenant, il va falloir coller plutôt ces deux petites pièces. Donc les étriers guides de la chaîne d'encre, il va falloir les positionner alors ici, là où il y a deux petits picots, enfin deux petits trous plutôt, ici, il y en a deux là, il y en a deux là. Je pense que ce sera pour la chaîne, hein. De toute façon ça me dit étrier, c'est un étrier de guide de chaîne d'encre. Donc on met de la colle, là, deux picots. Et on le positionne. Donc voilà ce que ça donne. Là, les deux étriers vides. Et puis donc les dernières petites pièces, ce sont les espars. Je crois que ça dit comme ça, ou les épars, je sais pas, les espars, qui ressemblent à ça. Et bien il va falloir les positionner tout à l'arrière, ici. Donc prenez une pince, ça sera plus simple. Mettez de la colle ici. Et on le positionne ici. Tout doucement. Voilà. On fait la même chose avec l'autre. Alors surtout faites bien attention ici quand vous mettez ces deux petites pièces. Elles sont très fragiles. Moi, je viens juste de la casser, celle-là. Et pourtant, voilà, j'étais dans le bon trou, mais j'ai forcé un tout petit peu. Hein. Je savais qu'il fallait faire attention parce qu'il y a écrit dans le fascicule. Et j'étais tout doucement, mais en fait, cette petite tige-là que vous voyez ici, elle s'est tordue, elle s'est cassée. Voilà. Bon, moi, j'ai remis de la colle forte. J'espère que ça tiendra. Logiquement, oui, je pense que oui. Mais faites bien attention. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, on a rajouté encore des petites pièces sur ce pont supérieur et
J'ai hâte de continuer la suite. Mais en tout cas, eh bien, ce numéro 8 est terminé. Alors, ce qui est bien, moi, ce que j'aime avec les Bismarck, je sais pas si ce sera tout le temps comme ça, mais c'est que il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est vraiment des petites pièces, tout ça, mais c'est toujours passionnant à faire. C'est vraiment, même si c'est des petites pièces, voilà, c'est peut-être le fait de coller ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais contrairement à Iron Man, je sais pas, je kiffe vraiment, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de pièces. Généralement, c'est beaucoup de petites pièces. Mais voilà, en tout cas, ce numéro 8 est terminé. En tout cas, moi, je prends du plaisir avec cette maquette. Je crois que ça fait... à chaque vidéo, je le dis, mais c'est tellement vrai. C'est totalement différent d'Iron Man. On voit vraiment que c'est minutieux, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Comme vous pouvez voir, toutes ces petites pièces qu'il y a déjà d'installer. Et c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai vu encore pas mal de petits trous à voir par la suite. Mais vraiment, c'est une tuerie, je kiffe. C'est un truc de fou. Puis en même temps, quand on voit aussi cette belle coque en métal, avec ce camouflage, cette peinture magnifique. Alors, franchement, il n'y a rien à dire. Moi je kiffe, j'ai hâte d'avancer. Je vais essayer si j'ai le temps, de faire plusieurs vidéos. Enfin, là, j'ai que jusqu'au 11. De ce que je sais, c'est que normalement, ils doivent m'envoyer là, bientôt, les prochains numéros, j'espère. Parce que avec Hachette, généralement, ils te disent une date et puis ils t'envoient un mail pour te dire en fait, il n'y a pas assez de stock, il faudra attendre. J'espère que là, ils vont vraiment l'envoyer parce qu'on est déjà assez en retard par rapport à ceux qui achètent par rapport aux marchands de journaux. Et il y a même des abonnés qui reçoivent quand même, qui sont comme, alors je crois que c'est numéro 29, un truc dans le genre. Voilà. Alors que moi, je me suis abonné en août, et il y en a plein comme moi. C'est dès sa sortie, je me suis abonné dès sa sortie, donc je trouve pas ça normal, mais bon, c'est comme ça, ce que je vous dis. En tout cas, écoutez, la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.